À travers son ouvrage « La maturité de l'esprit, moteur de réussite et d'équilibre » paru aux éditions Edipro, Jean-Michel Compère, qui sera notre invité, expert en développement personnel, rassemble les réflexions et les études qui ont été menées pour mieux comprendre le sens de la maturité, son intérêt, son évolution et les risques à éviter pour la maintenir au plus haut niveau. Donc aujourd'hui, dans cette émission, Jean-Michel Compère, bonjour. Bonjour. Alors vous dites une chose assez surprenante et vous le dites assez rapidement. Vous parlez de ces chercheurs qui aujourd'hui considèrent qu'on arrive de plus en plus tardivement dans la maturité, voire même parfois pas du tout, et que les adultes subissent les conséquences de toute une série de changements qui ont eu lieu à la fois dans la société, mais aussi dans la manière de vivre, de gérer les choses. Oui, vous l'avez très bien dit aussi tout à l'heure, nous subissons au quotidien des pressions. Oui. Et à la fois des tentations au niveau du plaisir, ce qui effectivement nous met en difficulté, parce que je vais essayer à l'antenne de vous faire imaginer un cerveau, et la partie la plus importante au niveau de la maturité cérébrale, c'est une partie qui se trouve juste derrière votre front, qu'on appelle le cortex préfrontal. Oui. Et cette zone-là contrôle l'ensemble de nos pensées, de nos émotions et de nos pulsions. Mais lorsque la pression est trop forte, c'est un peu comme si un piston écrasait la chambre préfrontale, et nous perdons cette faculté de maîtrise, nous perdons cette capacité à analyser, à faire des choix et à décider. Or, la tentation liée à certaines drogues universelles, comme je sais pas, l'argent, le pouvoir, le sexe, etc., font que cette pression est tellement importante que nous avons une perte d'efficacité de maîtrise de soi. Si nous n'avons pas, tout au long de notre enfance, eu un développement préfrontal correct, rien qu'au niveau neurologique, mais aussi par l'éducation, si on n'a pas musclé ce muscle préfrontal, on n'a pas la contre-force nécessaire pour résister à ces tentations. Ça, c'est une des raisons principales. Il y en a une deuxième, c'est que le monde devient de plus en plus complexe. Et donc, il faut maîtriser de plus en plus de connaissances, ça va très très vite, et on est dans un système d'adaptabilité constante. Si nous n'y arrivons pas, on est dépassé. Et donc, ce sentiment d'insécurité entretient l'immaturité quelque part. Quels sont les freins, parce que vous venez d'en parler justement, mais quels sont les autres freins éventuels qui pourraient faire en sorte qu'on n'arrive pas à acquérir cette maturité? En ce qui concerne la maturité, il y a quand même un âge limite inférieur qu'il ne faut pas négliger. 16 ans, c'est trop tôt? C'est un peu trop tôt, oui. Oui. En réalité, on considère que le développement préfrontal optimal arrive vers la vingtaine d'années, 20-25 ans. En tout cas, au niveau strictement de la connexion neuronale, on considère, mais il y a des écoles qui ne sont pas tout à fait d'accord les unes avec les autres, mais que le câblage, si on voudrait utiliser l'image comme ça, n'est vraiment opérationnel que vers 11-12 ans. Donc demander à un enfant de moins de 11-12 ans d'être mature, ça peut avoir des conséquences psychologiques graves sur toute son existence. Donc il faut quand même laisser le temps à la maturité de s'installer. Un peu trop précipitamment ou un peu trop rapidement peut avoir quelque part des éléments perturbateurs. Il faut quand même laisser à la personne le temps de se construire, de trouver cet équilibre justement entre les moments où on décide, on choisit, on maîtrise, et les moments où on lâche prise et où on se laisse un peu aller pour se détendre un petit peu. Est-ce qu'on peut se permettre d'être immature à certains moments? C'est aussi une question à vous poser. À la limite, est-ce que ça ne fait pas du bien à un moment donné? Est-ce que ça ne fait pas aussi un peu lâcher prise, de redevenir un peu immature pendant quelques heures ou quelques... Absolument. Donc, moi, je ne parle pas d'immaturité, je parle de lâcher prise. Oui. Pourquoi? Parce que l'immaturité serait plus en relation avec un pétage de plomb. Oui. Il y a une différence entre pétage de plomb et lâcher prise. Un bon pétage de plomb, non? Attendez, je vais donner un exemple, vous allez me dire si c'est pétage de plomb ou lâcher prise. Vous allez voir un exemple très concret. Imaginons la situation suivante, et c'est bien un fait d'actualité. Un couple à Issereau, sur un tapis roulant, en plein midi, font l'amour. Est-ce que ces personnes sont en lâcher prise ou en pétage de plomb? C'est un pétage de plomb. Oui. Pourquoi c'est un pétage de plomb? Parce qu'on se situe hors cadre. Lorsqu'on fait un lâcher-prise, il y a toujours un cadre de lieu, un cadre de moment, un cadre de personne et un cadre de manière. Oui. Autrement dit, un couple dans une chambre à coucher à telle heure et de la manière dont ils ont convenu de faire l'amour, mais qui lâche prise complètement. Et ça, on lâche tout. Et peu d'hommes d'ailleurs en sont capables parce qu'ils sont toujours dans une recherche de performance ou de résultats, alors que la nature féminine est beaucoup plus dans une logique de lâcher prise. Et là, il faut tout lâcher. Jean-Michel Compère, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Le titre de votre ouvrage, La maturité de l'esprit, moteur de réussite et d'équilibre, c'est chez Edipro. Et vous serez à la Foire du Livre pour un débat avec Michel Beguin, Jean-François Nivard et Bernadette Pâques du bon usage des drogues universelles dans la vie privée et professionnelle. C'est à 19h au Forum. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.